Bonsoir et bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va parler de Saturday Night Fever. Faut que je danse alors. C'est ça le truc. Ok. Donc, moi, je l'ai pas vu. Voilà, déception. Déception. Après, je t'en avais pas parlé. Là, c'est vraiment un des films que j'avais en stock et ça fait partie des films, on va dire, cultes d'une période. Et je l'avais de côté, et je me disais, ouais, faudrait quand même que je jette un coup d'œil, savoir. Parce que c'est des genres, les genres de. Tu parlais de Grease tout à l'heure avec le même acteur. C'est vrai que c'est des films qui reviennent assez fréquemment cités. Je sais pas, Le Parrain, des trucs comme ça, enfin Apocalypse Now. Donc là, c'est. Il y a des classiques, tu sais. Enfin, si tu veux t'intéresser au cinéma, ça fait partie un peu de ça, quoi. Donc là, c'est John Travolta, années 80. 70. 70, pardon. Là, c'est vraiment la période disco. Le film apparemment sorti en 77. Et c'est les Bee Gees. Je sais pas si tu connais le groupe. De nom, ouais. Qui était vraiment. Allez, ça commence d'ailleurs, tu sais, enfin, un des trucs que je trouvais. Alors, c'est un peu rock. Non, c'est vraiment disco, quoi. Ok. Et alors, en plus, c'est pas une musique que je connais extrêmement, donc ça y a le côté un peu dépaysant. Après, c'est. Enfin. Le film, quand tu regardes maintenant, tu sais, tu vois les plans en hauteur et tout ça, des plans de vue où ça tremble vachement. Enfin, tu sais, tu vois vraiment toutes les. Ça passerait pas du tout maintenant. Enfin, tu sais, tu dirais, mais c'est quoi ce mec qui tremble, qui fait un plan en. Tu sais, genre, tu vois un pont, le pont de Brooklyn, ou je sais pas quoi, enfin. Le Golden Gate, ou je sais plus quoi. Et. Ouais, c'est. Enfin, ça. Du coup, tu vois le. Tu sais, c'est comme les vieux Rocky où tu vois la patine des années. Enfin, et puis certains défauts techniques qui aujourd'hui auraient du mal à passer. Après, c'est vrai que l'ouverture, la musique est quand même assez marquante et ça fonctionne bien dans le film. Les Bee Gees, il y a plusieurs titres du coup qui sont assez connus. Et d'autres chansons d'ailleurs qui m'ont même encore plus plu que les Bee Gees qui sont un peu les stars du film. Et du coup, je vais raconter un petit peu l'histoire. Ça suit le parcours d'un jeune homme qui a, je sais pas, 19-20 ans. Donc John Travolta qui s'appelle Tony Manero, je crois. Voilà, donc en gros il a pas trop fait des études et tout ça. Il bosse dans une boutique de peinture, tu sais, les pots de peinture et tout ça. Enfin, un mec serviable, tu sais, qui fait bien son travail, son patron l'aime bien. Les clients sont satisfaits de son travail, tu sais, et là il est bon dans son travail, mais bon, ça reste un truc surtout alimentaire. Il y a la relation aussi avec ses parents qui sont italo-américains. Les parents, c'est protecteurs, tout ça, qui critiquent un peu ce qu'il fait dans la vie. Et lui, c'est son vrai truc dans la vie, c'est de se préparer pour genre sa sortie de la semaine, aller en discothèque. Il y a un club qui s'appelle le 2001. Et c'est vraiment aller faire le show sur la scène, enfin tu sais, où là il a vraiment des capacités de danse, il est admiré par les gens, tout ça. Et du coup on va suivre un peu son évolution, les filles avec qui il danse, et aussi un concours qui se prépare, donc tu sais, il veut s'inscrire au concours, sachant que c'est vraiment le domaine dans lequel il s'exprime vraiment, et il aimerait bien... il espère performer dans ce concours, quoi. D'accord, donc Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Et il danse disco, non? Ah bah oui, complètement. Les trucs vraiment qu'on voit, c'est vraiment repris de ça. Enfin, ah d'accord. Enfin, ça existait en dehors, mais ça a vraiment été popularisé par ce film. C'est vraiment, quand tu penses disco et films connus, c'est surtout ce film qui vient en tête, quoi. Ouais, c'est une référence un peu. John Travolta était pas très connu avant ce film, et c'est vraiment ça aussi qui l'a mis sur orbite. Plus que Grease. Alors, sachant que Grease, il a été tourné après. Donc c'est celui-là qui l'a vraiment popularisé. Ça a fait de lui une idole. C'est marrant parce que dans le film, on le voit dans sa chambre, en train de se préparer devant son miroir et tout ça. Et John Travolta, là, à l'époque, c'est personne, quoi. Donc il a des idoles, il a des posters derrière lui, et il y a Bruce Lee, pour le côté, le physique et la discipline. Et en termes de popularité, c'est Al Pacino. Ah,
C'était lui l'idole, L'idole, de ouais. l'époque. Bah, parce qu'il était jeune aussi, il y avait peut-être aussi un côté italo-américain, un truc comme ça. Et est-ce qu'il se fait le... Tu sais, ils ont la coupe banane, Bah là, c'est vraiment, tu sais, avec Il le fait, peigne et tout ça, le mec, il fait vraiment à la... comme Fonzie, là. Ah ouais, non, mais il y a une scène d'ailleurs- sur la 6. Ah ouais, complètement. Ouais, un mec qui... D'ailleurs, il y a tout un truc, c'est... Il y a tout un truc, c'est... ah oui, il faut absolument... Vous pouvez pas me faire un crédit, il faut que je m'achète telle chemise. Enfin, tu sais, vraiment, le mec, c'est tout un code, faut qu'il paraisse le mieux habillé possible. Sa mère qui lui dit, ouais, c'est l'heure de manger. Ah ouais, mais j'ai déjà mis ma chemise. Alors le mec, il se met un gros... c'est même pas une serviette, c'est un drap autour de lui pour pas tacher sa chemise et tout ça. Enfin, faut vraiment qu'il arrive nickel. Ouais. Pour plaire aux gens, et puis pour... c'est... Ouais, les sorties, il faut paraître le mieux possible, quoi. Et donc, bah, au début, il a une partenaire de danse. En cours de route, il va changer, il va flasher sur une fille qui danse encore mieux. Et pour lui, le but, c'est vraiment d'avoir la meilleure partenaire et d'avoir des chances de remporter le concours, quoi. Du coup, il a des histoires d'amour avec ses partenaires. Ouais, alors, ouais, plus ou moins, quoi. Je dirais que ce qui m'a déçu un peu, c'est la relation avec la fille principale. C'était... c'est pas mal, mais c'est pas une relation amoureuse pleinement satisfaisante où ils sont super heureux à la fin ensemble. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé que c'était pas le mieux du film, quoi. Cette relation avec sa danseuse. Ouais, dommage. Je sais pas, l'actrice, elle m'a pas charmé extrêmement. Après, peut-être que c'était pas le but aussi du film, quoi. Il y a un sentiment à la fin doux amer un peu. Enfin, il remporte le concours. Enfin, là, je grille tout le truc, mais. Mais pour certaines raisons, il a l'impression que ça a été un peu grugé, tu sais, que ça n'a pas été des vrais résultats, que d'autres étaient meilleurs que lui, et du coup, il est pas... Il voulait gagner le concours, mais pas de cette manière-là, donc il en ressort un peu déçu, quoi. La fin est un peu déstabilisante, quoi. C'est pas le truc happy end. Ouais. En fait, j'étais en train de penser, on devrait pas dire les spoils, parce que là... On devrait ne rien dire. On devrait. Parce que moi, je voulais le regarder, mais du coup, là, je sais déjà la fin. Bah ouais, mais après, il y a le plaisir de découvrir le truc. Ouais, bah, je le regardais quand même, quoi. Et donc, est-ce que c'est une... pas une comédie musicale, mais tu sais, un film où t'as beaucoup de musique et de chorégraphie, quoi. Bah, je dirais que c'est un film qui représente les années 70. Le fait de sortir entre potes. Et qu'est-ce que tu fais en dehors du travail? Est-ce que t'as des ambitions dans la vie? Et la danse, ouais, enfin, le fait de sortir en club, tout ça, et les chorégraphies ont quand même une grosse importance dans le film, quoi. C'est pas là toutes les scènes, quoi, c'est pas un truc en permanence. Mais ouais, sachant qu'on commence le film, même si c'est pas de la danse dès le départ, on voit le personnage marcher et le rythme de ses pas est calé sur le rythme de la chanson. Ah. Donc vraiment, il y a le côté musical. Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool d'ailleurs. Le côté entraînant. Enfin, ils ont su mettre avec des angles de caméra particuliers, trouver des focales pour vraiment mettre aussi en valeur les plans de danse et tout ça. Enfin, les scènes. Ça ressort encore plus magnifié, quoi. Ah ouais, ils ont mis des plans de caméra spéciaux, enfin... Ouais, c'est pas les mêmes focales, c'est pas les mêmes... Et du coup, ouais, ça les... Je sais pas exactement, parce que moi je me connais pas trop en technique, mais tu sais, c'est comme les fisheye où tu vois les images déformées un peu. Ah ouais. Et du coup, quand il y a les plans de danse, on voit que c'est pas les mêmes focales qu'ils utilisent. Et les corps, ça paraissent plus de plans rapprochés, enfin, tu sais, on sent que c'est pas filmé exactement pareil. Quand on voit les scènes de discussion, tout ça, c'est filmé de plus loin, ou un peu classique. Quand ça devient des scènes de danse, ça te plonge dedans et t'as l'impression d'être un peu plus avec eux, quoi. Donc c'est plutôt plaisant, quoi. Le réalisateur a fait des efforts. John Badham, le réalisateur. Pour ceux qui connaîtraient. Donc ouais, c'est une curiosité, je dirais pas... moi j'ai vraiment accroché sur une des chansons qui s'appelle If I Can't Have You de Yvonne Elliman. Enfin, c'est même pas les Bee Gees qui m'a marqué, c'est plus une autre chanson, et là j'ai vraiment trouvé ça. Enfin, le son est vraiment cool, quoi. Donc pour la bande son, pour les acteurs, et pour le fait que ce soit un film qui a marqué son époque, je le conseillerais. Donc t'as une note pour conclure? En termes de film,
Dans son époque, hein, par rapport à son Ah ouais. Non, mais ou par rapport à maintenant. je trouvais ça plaisant. Après, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre non plus, quoi. Je donnerais du 12-13, quoi. Non, mais attends. D'accord. Ouais, mais toi, t'as pas la même notation que moi. Pour moi, c'est plutôt positif, quoi. Ah, Après, c'est ouais. j'ai passé un bon moment. Après, je sais pas encore. Je pense pas que ça deviendra un de mes classiques, quoi. J'ai plus accroché à la bande-son et certaines chansons. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Après, j'ai été un peu déstabilisé par la fin et par l'ensemble du film où ça emmène et tout ça. Enfin, il y a un côté un peu désillusion à la fin, je trouve. Enfin, je sais pas. Et enfin, dans le temps, tu trouves pas que il est trop vieux par rapport à tes standards? Enfin, c'est pas un peu vieux. Bah, enfin, en termes de visuel, tu sais, je parlais des cadrages qui tremblaient au début. Enfin, maintenant tout serait stabilisé, ça serait nickel, tout propre et tout ça. Ouais, ça sent bien son époque, quoi. Enfin, ça a un peu vieilli, quoi. Après, ça dépend comment on le prend. Soit si tu le prends comme un truc, ça témoigne d'une époque où ça a pris l'âge et voilà, c'était comme ça à l'époque. Ouais, moi je regardais plus l'histoire en fait et comment c'était raconté. Je me suis pas trop dit, ah ouais, les couleurs ça a vieilli et tout ça. Enfin, c'est pas. Donc t'as réussi à. J'ai réussi à passer au-delà du fait que le film il a. Attends, les années 77, putain, il a 50 ans, quoi. Ouais, donc c'est un. C'est un plus bon l'histoire signe. qui m'a pas emballé totalement, quoi. Hmm. J'ai trouvé ça bien, enfin j'ai vraiment regardé avec plaisir, mais avec quelques réserves. Ok. Mais c'est enfin voilà, c'est un classique et même si vous n'êtes pas fan de disco et tout ça, faut y jeter un œil C'est une fois dans sa vie, je pense que c'est bien. La découverte de John Travolta. John Travolta, ouais, qui est devenu après un acteur quand même assez connu, quoi. Une grosse carrière. Voilà. Voilà. Merci. Merci Étienne. Merci de m'avoir écouté. Pour cette critique et à la prochaine. À la prochaine.